On va ouvrir la page culture du 64 minutes avec Jean-Baptiste Urbain. On va commencer avec du cinéma, une comédie policière avec deux acteurs français populaires que vous allez sûrement reconnaître. Regardez. À la fermeture de l'usine, c'est devenu de plus en plus difficile. Les gens avaient de moins en moins de pognon dans le coin. On était prêts à prendre tout ce qui se présentait. Je veux que tu tues ma femme. Pourquoi moi? Parce que je t'aime bien. T'aimes les pâtes? Ça dépend de la sauce. Je suis flatté. Après 2 ans de chômage, c'est rassurant de savoir qu'on vaut encore quelque chose pour quelqu'un. C'est bon, je vais te la tuer ta femme. Ok. Et pour les pâtes? Il m'est souvent arrivé d'avoir envie de devenir un mari, un père, mais un tueur. Jamais. J'ai toujours été honnête. Jusqu'au bout des ongles. J'ai dit que je la tuerais, donc je la tuerai. Jacques? Tu recommencerais? J'ai pas envie de devenir un tueur à gages. Quand ça commence, ce que tu viens de faire? Un moment d'égarement. Je dois manquer de vocabulaire. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Donc on aura reconnu Michel Blanc et Romain Duris dans ce film Un petit boulot. C'est le tout dernier film de Pascal Chaumeil. Oui, son ultime film d'ailleurs, parce que Pascal Chaumeil s'est éteint il y a un an, il avait tout juste 51 ans. Alors son plus gros succès, c'est son premier film, ça s'appelait L'Arnaqueur, c'est vraiment une comédie romantique à la française, réussie d'ailleurs, avec Romain Duris déjà et Vanessa Paradis, vous savez, la comédie romantique parfaite, 4 millions d'entrées avec la petite larme qu'on verse à la fin. Il avait essayé de renouveler la chose avec Diane Kruger et Danny Boone, un plan parfait, c'était nettement moins réussi. Là, il s'essaie à la comédie policière avec ses deux acteurs, Michel Blanc et Romain Duris, avec cette histoire d'un tueur à gages qui est embauché par un local dans le nord de la France sur fond de chômage. Et franchement, alors ça met un petit peu de temps à démarrer, mais ensuite c'est un film qui fonctionne vraiment parce que y a les dialogues qui sont assez savoureux et réussis. Ce côté un peu qui flirte vers le politiquement incorrect jusqu'au bout, qui est assez agréable et osé, qui fonctionne. Et puis je vous l'ai dit, c'est deux comédiens, ce face à face, avec deux générations de comédiens français, Romain Duris et Michel Blanc, extrait d'Un petit boulot. Allez. Salut vieux. Salut, il est sympa, hein? J'ai des trucs à te dire, Gardo. J'ai depuis ce matin. Viens, gamin. Hein, son pépère. J'aurais te parler, en particulier. Je l'ai appelé Klebs 2. Et Klebs 1, il lui arrivait quoi? Va attendre à l'intérieur. T'as de la merde dans les oreilles ou quoi? Qu'est-ce qu'il se prend? Mais il a raison, qu'est-ce qu'il te prend? Lâche-nous, t'as compris? Fous le camp dans le bar! Oh, tu commences à me faire chier avec tes humeurs. Alors ferme ta gueule, ok? Bon, sois gentil. Va nous commander des bières, on arrive dans 5 minutes. C'est un flic, ce mec. Tu me casses les couilles, Jacques. Depuis le début, tu peux pas le blairer. Ouais, et depuis le début, j'ai raison. Tout à l'heure, il m'a passé un stylo. Cet après-midi, le même stylo était sur un bureau chez les flics. Il y a de la pub pour un hôtel de la Baule dessus. Je l'ai mâchouillé en attendant, il y a encore mes traces dedans. Et toi, qu'est-ce que tu foutais chez les flics? Rien, il veut me parler de Brecht, le mec de la station-service. Pauvre connard. Je t'avais dit de faire disparaître le flingue. Le problème n'est pas là. Karl traîne là-bas parce qu'il bosse pour eux. Ouais. Toi aussi, tu y étais, ça veut pas dire que t'es flic. Gage! Tu m'en as déjà bousillé un! Alors arrête, merde! Voilà, Un petit boulot. Après le cinéma, on va parler... Drôle aussi. Oui, ça a l'air drôle, oui. On va parler de photojournalisme, de photos à Visa pour l'image. Ça vient de s'ouvrir, donc ce festival à Perpignan. C'est dans le sud-ouest de la France. Oui, nettement plus grave, 28e édition de Visa pour l'image, avec 3000 professionnels accrédités, des photos, des expos photos de photoreporters partout dans la ville, qui dressent le tableau d'un monde pas très joyeux, en plein tourment. Plusieurs grands sujets d'actualité émergent. Il y a la guerre contre l'État islamique, les ravages du virus Zika, et puis aussi la crise migratoire en Europe, Europe du Sud, Afrique. Pascal Achard et Cédric Alliot ont rencontré le fondateur et directeur du festival. Les réfugiés, je pense que c'est la thématique, malheureusement, des 15 ans à venir. J'ai choisi Yanis Berakis, j'ai choisi Haris Messinis. Donc, c'est deux photographes grecs bourrés de talent qui photographient cette crise des réfugiés depuis des années. Et donc, ça m'intéressait d'avoir le regard en continu de deux Grecs sur ce qui se passe d'abord dans leur pays et après les réfugiés qui essayent de monter en Europe du Nord et qu'on reçoit dans des conditions abominables, alors que l'année dernière, on avait tous été bouleversés par la photo du petit Aylan et on nous avait dit, les politiques nous avaient dit, plus jamais ça, plus jamais ça.
Et aujourd'hui, des petites islands, il y en a 2, 3, 10 par jour. Et tout le monde s'en fout. Et ben nous, je pense que c'est notre devoir de dire aux gens, ben vous vous souvenez du Petit Island, c'est pas fini. Moi, la photo de Bérakis, de ce père sur ce pont désert avec sa gamine de 10 ans dans les bras, tout seul sur cette route qui semble aller nulle part, je trouve que c'est une image, moi quand j'ai vu cette image, j'ai dit ça y est, c'est mon image de l'année, parce qu'elle représente la solitude des réfugiés, elle représente l'amour paternel qui continue à s'exprimer. Le père est seul avec sa fille. A-t-il perdu sa femme? Je n'en sais rien. Mais cette image, moi, m'a vraiment bouleversé. Et je pense qu'elle va bouleverser beaucoup de visiteurs.